On ne connaît jamais assez bien les gens. À chaque fois que vous pouvez, prier sur la tête de vos enfants. Demandez à Dieu de veiller sur vos enfants, de les bénir et de les protéger. En ce qui concerne vos enfants, ne faites confiance à personne. Parce que, comme on dit, le diable s'habille en Prada et ça n'arrive pas qu'aux autres. Est-ce que vous comprenez? Des fois, on croit que l'ennemi est dehors. Des fois, on croit que l'ennemi est loin. Et pourtant, des fois, ton pire ennemi, c'est la personne qui est juste à côté de toi. C'est cette personne qui dort juste à côté de toi. C'est cette personne qui est toujours à côté de toi. Donc, soyons sages. La dame que vous voyez sur cet écran, elle est maman. Aya, elle est dans les réseaux sociaux. Elle partage souvent son contenu avec son mari. Son mari, là, mes chéris, quand vous voyez son contenu, c'est l'homme idéal. C'est le papa parfait. C'est le mari parfait. Le genre de mari que si toi tu es mère célibataire, tu vas envier. Aïe, le genre de mari que si toi dans ton foyer ça ne va pas, tu vas envier. Et pourtant un jour, mes chéris, cette femme-là, elle n'hésite pas de dire à haute voix que j'ai eu la chance de rencontrer mon mari. Mes enfants ont la chance d'avoir ce monsieur comme papa. Elle n'hésite pas de le dire. Beaucoup de femmes sont dans les commentaires en train de l'envier et pourtant cette femme, elle vivait l'enfer dans sa maison avec ses enfants. Un jour, elle prend sa gamine de 4 ans. Elle va changer la gamine en lui nettoyant en bas là-bas. Sauf que pendant qu'elle nettoie la gamine a mal. Elle dit que elle continue de nettoyer, la gamine a mal, genre elle est en train de se tordre un genre. Elle dit à la gamine que tu as mal. La gamine dit oui. Ok. Tu es tombée? La gamine dit non. Mais pourquoi tu as mal? La gamine dit je ne sais pas. Ok. Mais maman elle va nettoyer, d'accord? Je te promets je ne vais pas te faire mal. Ok. Sauf que pendant qu'elle nettoie, la gamine a mal. Tu sens comment la gamine se tord et la gamine commence à pleurer. Et là elle est inquiète. Elle dit à la gamine que tu sais que tu dois tout dire à maman, n'est-ce pas? La gamine dit oui. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Pourquoi tu as mal? C'est comme ça que la gamine dit que c'est papa qui m'a fait mal en bas là-bas. Papa t'a fait mal? Elle dit oui. Mais il t'a fait mal comment? Avec ses doigts. C'est papa qui me touche souvent en bas là-bas. La maman est restée, elle a gardé son sang-froid. Elle n'a même pas paniqué. Elle a pris son autre enfant. Elle n'a pas fait comme certaines mamans là. Parce qu'il y a un genre de maman là. Ton enfant te parle. Ton enfant te dit des choses sérieuses. Mais tu veux attendre et demander si c'est vrai au monsieur. Cette dame-là, elle a pris ses enfants. Direction hôpital. Aïe, arrivée à l'hôpital là-bas, elle a demandé à ce qu'on examine ses enfants sur le champ. Mais chérie, quand on examine les enfants, elle découvre que non seulement le papa là, cet homme parfait là, cet homme idéal là, celui-là même à qui elle a passé le temps à jeter des fleurs. Dans la maison, il faisait des choses immondes à ses enfants. On peut faire ça. Là, on ne parle pas d'une personne qu'on a croisée alors qu'on a des enfants, hein. On ne parle pas d'un inconnu qui nous a trouvés avec nos enfants. On parle de cet homme-là qui t'a dit qu'il voulait être le père de tes enfants jusqu'à t'enceinte, jusqu'à te voir avec les malaises, les nausées, le ventre rond. Tu accouches, il est là. On parle de lui. Aïe, quand on examine les deux enfants, la gamine de 4 ans et la gamine de 2 ans, on découvre que ces deux gamines-là ont pour habitude de subir des choses que des enfants ne doivent pas subir. Et qui fait ça? C'est leur papa. C'est de pire en pire. Vous voyez, non? C'est de pire en pire. Discutez beaucoup avec vos enfants. Parlez à vos enfants. N'oubliez pas de dire à vos enfants que personne n'a le droit de les toucher, personne. Même pas papa. Papa les dépose à la douche et c'est maman qui fait prendre la douche aux enfants. D'accord? Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça. Je ne dis pas ça. C'est juste que je remarque que la majorité des hommes qu'on a idéalisés là, la majorité des hommes qu'on a considérés comme des hommes normaux là, la majorité des hommes qu'on a considérés comme des hommes différents là, on constate que beaucoup parmi eux
ont bien joué leur jeu en fait. Le fait de les avoir fait trop confiance, le fait d'avoir fermé les yeux parce qu'on avait confiance en eux, devant nous, il y a des choses des fois qui se passent, mais on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en eux. Donc en ce qui concerne vos enfants, les filles, on ne fait confiance à personne. D'accord, tu as confiance, oui, mais malgré la confiance, tu dois quand même te dire que, ça là, en tant que papa, tu n'as pas le droit de faire ça. Mettez bien les limites.